Deuxième chapitre d'arithmétique, PGCD, théorème de Bézout, théorème de Gauss. On commence avec le PGCD de deux nombres entiers. Petit 1, diviseur commun à deux entiers. Petite mise au point sur les notations que nous allons employer dans ce cours. Pour A, un entier, on note D de A, l'ensemble des diviseurs de A. Par exemple, si A est égal à 12, D de 12 est égal à moins 12, moins 6, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, puis les mêmes mais en positif, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Pour A et B, deux entiers, on note D de AB, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B. D de AB est égal à D de A inter D de B, c'est-à-dire c'est l'ensemble des diviseurs qui sont communs à A et à B. Par exemple, on a D de 18 qui est égal à moins 18, moins 9, moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Par conséquent, D12-18, qui est l'ensemble des diviseurs communs à 12 et à 18, est moins 6, moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3 et 6. Dans cette remarque, on va énoncer un certain nombre de propriétés qui n'appellent pas de démonstration car elles sont relativement évidentes. Mais avant de commencer, on va faire un petit schéma pour visualiser de quoi il s'agit. On a ici l'ensemble des diviseurs de A, l'ensemble des diviseurs de B, la partie commune à ces deux ensembles, ici, qui est D de AB, et qui est donc l'ensemble des diviseurs communs à A et à B. D de AB contient toujours moins 1 et 1, et éventuellement d'autres diviseurs de A et B. L'ensemble des diviseurs de A et B est inclus dans l'ensemble des diviseurs de B et dans l'ensemble des diviseurs de A. Il suffit de regarder le schéma qu'on vient de faire pour se rendre compte que c'est évident. L'ensemble des diviseurs communs à 0 et à B est égal à l'ensemble des diviseurs de B, car l'ensemble des diviseurs de 0 est égal à Z, l'ensemble des entiers. Effectivement, si on a ici Z, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs de 0, on a l'ensemble des diviseurs de B qui est inclus dans Z, et par conséquent, l'intersection est égale à l'ensemble des diviseurs de B. L'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à valeur absolue de A et à valeur absolue de B. Effectivement, on a l'ensemble des diviseurs de A qui est égal à l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de A, et l'ensemble des diviseurs de B qui est égal à l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de B. L'ensemble des diviseurs de A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de B et de A. L'ensemble des diviseurs de A et de 1 est égal à l'ensemble composé des éléments moins 1 et 1. Effectivement, d'une part, l'ensemble composé des éléments moins 1, 1 est inclus dans les diviseurs de A puisque moins 1 et 1 divisent A. Et l'ensemble des diviseurs de 1 est égal à l'ensemble composé des éléments moins 1 et 1. Si B divise A
alors l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs de B. Effectivement, si B divise A, alors l'ensemble des diviseurs de B est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A. Par conséquent, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs de B. Propriété. Soit A et B deux entiers. Pour tout entier K, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B. Soit A un entier, B un entier naturel non nul, et R le reste de la division euclidienne de A par B. On a l'ensemble des diviseurs communs à A et B qui est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et à R, le reste de la division euclidienne de A par B. Démonstration. Montrons que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B. Il s'agit de montrer cette égalité dans laquelle de part et d'autre du signe égal, on a des ensembles. D'une manière générale, lorsqu'on a deux ensembles, E et F par exemple, et qu'on veut montrer qu'il y a égalité entre ces deux ensembles, on procède en deux étapes. On commence par exemple par montrer que E est inclus dans F, puis que F est inclus dans E. En démontrant que E est inclus dans F et que F est inclus dans E, on montre que E est égal à F. Démontrons la première inclusion, c'est-à-dire que on va montrer que D de AB, l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B, où K est un entier. Pour faire ceci, on va prendre un élément de l'ensemble des diviseurs communs à A et à B, et on va montrer que cet élément appartient aussi à l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B. Soit K un entier. Si D est un diviseur commun à A et à B, alors D divise A et D divise B. Par conséquent, D divise toute combinaison linéaire à coefficients entiers de A et B, et donc D divise A moins KB et D divise B. Ce qui implique que D est un diviseur commun à A moins KB et à B. On a montré que D de AB, D de AB est inclus dans D de A moins KB, B. Montrons maintenant la deuxième inclusion. Montrons que l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB, B est inclus dans l'ensemble des diviseurs communs à A et B. Comme précédemment, on prend un élément de l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B, et on montre qu'il appartient à D de AB. Alors si D appartient à l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B, on a D qui divise A moins KB et D divise B. Par conséquent, D divise A moins KB plus KB, combinaison linéaire de A moins KB et B, et D divise B. Ce qui implique que D divise A et que D divise B. Par conséquent, D est un diviseur commun à A et B.
On a donc l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B qui est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A et B. On en déduit que l'ensemble des diviseurs de A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de A moins KB et B. Démonstration du deuxième item de la propriété. Il s'agit de montrer que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et à R, où R est le reste dans la division euclidienne de A par B. On a A qui est égal à BQ plus R avec R positif et strictement inférieur à B. R est égal à A moins BQ. On applique donc ce qui précède en prenant pour K, Q. On a donc D de AB qui est égal à D de A moins BQ B, ce qui est égal à D de RB, ce qui est égal à D de BR. On a montré que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et R, où R est le reste dans la division euclidienne de A par B. Petit 2, définition et propriétés du PGCD de deux entiers. Soit A et B deux entiers, tels que ces deux entiers ne sont pas simultanément nuls. L'ensemble des diviseurs communs à A et B admet un plus grand élément. Dans cette propriété, on prend A et B non simultanément nuls, car si A égale 0 et B égale 0, alors l'ensemble des diviseurs communs à A et B est Z l'ensemble des entiers relatifs, qui n'admet pas de plus grand élément. Démonstration. L'ensemble des diviseurs communs à A et à B n'est pas vide. N'est pas vide car 1 appartient à cet ensemble. Si A est différent de 0, si A est différent de 0, alors valeur absolue de A est un majorant de l'ensemble des diviseurs de A et de l'ensemble de diviseurs communs à A et B, car l'ensemble des diviseurs communs à A et B est inclus dans l'ensemble des diviseurs de A. On en déduit que l'ensemble des diviseurs communs à A et B est une partie non vide et majorée de l'ensemble des entiers. Et par conséquent, elle admet un plus grand élément. Elle admet un plus grand élément. Si A est nul, alors B est non nul, et on effectue le même raisonnement avec B. Soit A et B deux entiers tels que A et B ne sont pas simultanément nuls, le plus grand élément de l'ensemble des diviseurs communs à A et B est appelé le PGCD, qui est l'acronyme de plus grand commun diviseur, et est noté PGCD de AB. Exemple. Le PGCD de 12 et de 18 est égal à 6. Le PGCD de 15 et de 7
est égal à 1. Et le PGCD de 15 et de 0 est égal à 15. La remarque qui suit donne des propriétés du PGCD relativement évidentes. Pour comprendre ces propriétés, j'ai mis à droite la propriété sur l'ensemble des diviseurs communs qui correspond. PGCD de 0 et B est égal à valeur absolue de B. Effectivement, l'ensemble des diviseurs communs à 0 et à B est égal à l'ensemble des diviseurs de B, car l'ensemble des diviseurs de 0 est égal à Z. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B. Effectivement, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à valeur absolue de A et valeur absolue de B. Le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A. Le PGCD de A et 1 est égal à 1. Effectivement, l'ensemble des diviseurs communs à A et 1 est réduit à moins 1 et 1. Si B divise A, alors le PGCD de A et B est égal à valeur absolue de B. Effectivement, si B divise A, alors l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de B. Propriété dite de réduction. Soit A et B, deux entiers tels que A et B ne sont pas simultanément nuls. Pour tout entier K, le PGCD de A et B est égal au PGCD de A moins KB et de B. En prenant K égale 1, la propriété précédente s'écrit PGCD de A et B est égal au PGCD de A moins B, B. Démonstration. Soit K un entier. L'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à A moins KB et B. Par conséquent, le PGCD de A et B est égal au PGCD de A moins KB, B. Pour démontrer la deuxième égalité, il suffit de prendre K égale à 1. Propriété lemme d'Euclide. Soit A un entier et B un entier naturel non nul. Si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Démonstration. On sait que l'ensemble des diviseurs communs à A et à B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et à R, où R est le reste dans la division euclidienne de A par B. Par conséquent, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et R. Petit 3, algorithme d'Euclide. Propriété. Soit A un entier naturel et B un entier naturel non nul. L'algorithme suivant permet, en un nombre fini d'étapes, de calculer le PGCD de A et B. On commence par calculer le reste de la division euclidienne de A par B. Si on trouve un reste qui est nul, alors le PGCD de A et B est égal à B. Si R est non nul, on remplace A par B et B par R, et on revient en 1. On continue comme ceci jusqu'à tomber sur un reste nul. Le PGCD est le dernier reste non nul si B ne divise pas A, B si B divise A. Démonstration. On commence par effectuer la division euclidienne de A par B
et on note Q0 le quotient et R0 le reste. Le reste, R0, est positif et strictement inférieur à B. D'après la propriété précédente, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et de R0, si R0 est différent de 0. On peut effectuer la division euclidienne de B par R0 et on obtient B qui est égal à R0 Q1 plus R1 avec R1 qui est positif, strictement inférieur à R0 et le PGCD de A et B est alors égal au PGCD de R0 et de R1. Si R1 est différent de 0, on effectue la division euclidienne de R0 par R1, on obtient R0 est égal à R1 Q2 plus R2, avec R2 positif et strictement inférieur à R1. On a alors le PGCD de A et B qui est égal au PGCD de R1, R2. On continue comme ceci jusqu'au rang K-1. Si RK-1 est différent de 0, on a RK-2 qui est égal à RK-1 QK plus RK, avec RK positif et strictement inférieur à RK-1. Le PGCD de A et B est alors égal au PGCD de RK-1 et RK. Si RK est différent de 0, on effectue la division euclidienne de RK-1 par RK. On a RK-1 qui est égal à RK fois Q, K plus 1. Et cette fois-ci, on suppose que RK plus 1 est égal à 0. Et B, qui est égal au PGCD de RK et 0. Comme le PGCD de RK et de 0 est égal à RK, on a le PGCD de A et B qui est égal à RK, c'est-à-dire le dernier reste non nul. Ce qui est important, c'est de montrer que cet algorithme s'arrête, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine étape, le reste est nul. Pour démontrer que l'algorithme s'arrête, on remarque qu'on a tous les restes qui sont positifs et que RK est strictement inférieur à RK-1, qui est lui-même strictement inférieur à RK-2, ainsi de suite, jusqu'à R0. Après un nombre fini de divisions, on trouve un reste nul car R0, R1, R2, etc. sont des entiers naturels qui vont en décroissant strictement. Si RK est le dernier reste non nul, c'est-à-dire si RK plus 1 est égal à 0,
Alors, le PGCD de A et B est égal à RK. Savoir-faire numéro 1, déterminer le PGCD de deux entiers à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Il s'agit de déterminer le PGCD de 12 458 et de 3 272 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. On écrit les divisions successives. On commence donc par diviser 12 458 par 3 272. On obtient 12 458 qui est égal à 3 272 fois 3 plus 2642. Ensuite, on divise 3272 par 2642. Cela nous donne 3272 égale 2642 fois 1 plus 630. On a 3272 donc, qui s'est déplacé ici et 2642 qui s'est déplacé là. 2642 est égal à 630 fois 4 plus 122. « 630 est égal à 122 fois 5 plus 20. « 122 est égal à 20 fois 6 plus 2. Et enfin, 20 est égal à 2 fois 10 plus 0. Le dernier reste non nul est 2. On a donc le PGCD de 12 458 et de 3 272 qui est égal à 2. Petit 4, autre propriété. Propriété, soit A et B deux entiers tels que A et B ne sont pas simultanément nuls. L'ensemble de leurs diviseurs communs est l'ensemble des diviseurs de leur PGCD. Démonstration. Avec les notations utilisées dans la démonstration de l'algorithme d'Euclide, on commence par traiter le cas où A et B sont des entiers naturels avec B différent de 0. Si A et B donc sont deux entiers naturels avec B différent de 0, l'ensemble des diviseurs communs à A et B est égal à l'ensemble des diviseurs communs à B et R0, où R0 est le reste dans la division euclidienne de A par B, qui est égal à l'ensemble des diviseurs communs à R0 et R1, ainsi de suite, jusqu'à l'ensemble des diviseurs communs à RK et 0, qui est égal à l'ensemble des diviseurs de RK,
qui est égal à l'ensemble des diviseurs du PGCD de AB, puisque RK est égal au PGCD de AB. On se place maintenant dans le cas général. Si A et B sont deux entiers, avec B différent de 0. L'ensemble des diviseurs de A et B est égal à l'ensemble des diviseurs de valeur absolue de A et de valeur absolue de B, ce qui est égal, d'après ce qui précède, à l'ensemble des diviseurs du PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B. Comme le PGCD de A et B est égal au PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B, on a l'ensemble des diviseurs de A et B qui est égal à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. Propriété, homogénéité du PGCD. Soit A et B, deux entiers tels que A et B ne sont pas simultanément nuls. Pour tout entier K, le PGCD de KA et KB est égal au produit de la valeur absolue de K par le PGCD de A et B. Démonstration. On va commencer par supposer que K est un entier naturel. Supposons que K est un entier naturel non nul et que A et B sont deux entiers naturels avec B différent de 0. On reprend de nouveau les notations utilisées dans la démonstration de l'algorithme d'Euclide. La première division s'écrivait A égale à BQ0 plus R0 et R0 positif est strictement inférieur à B. En multipliant par K, on obtient KA est égal à KBQ0 plus KR0 et KR0 est positif et strictement inférieur à KB. KR0 est donc le reste dans la division euclidienne de KA par KB. On a donc le PGCD de KA et KB, le PGCD de KA et KB qui est égal au PGCD de KB et KR0. En multipliant chaque membre des égalités dans l'algorithme d'Euclide par K, en multipliant chaque membre des égalités dans l'algorithme d'Euclide par K, il vient
PGCD de K, KB égale au PGCD de KB, KR0, égale ainsi de suite jusqu'au PGCD de K, RP 0. On suppose que le reste RP plus 1 est égal à 0. Dans l'algorithme d'Euclide, on avait le reste RK plus 1 qui est égal à 0. Ici, on a changé de lettre, on a pris la lettre P, puisque la lettre K était déjà prise. Le PGCD de KRP et de 0 est égal à KRP. On a donc le PGCD de KA et de KB qui est égal à K fois le PGCD de A et B. Dans le cas général, si K est un entier non nul et que A et B sont deux entiers non simultanément nuls. En utilisant les propriétés sur le PGCD, on a le PGCD de KA et de KB qui est égal au PGCD de valeur absolue de KA et de valeur absolue de KB, ce qui est égal au PGCD de valeur absolue de K, valeur absolue de A, et valeur absolue de K, valeur absolue de B. D'après ce qui précède, ceci est égal à valeur absolue de K, PGCD de valeur absolue de A et de valeur absolue de B, ce qui est égal à valeur absolue de K fois PGCD de A et B. On a utilisé ici la lettre P, car la lettre K était déjà prise. Exemple, le PGCD de 150 et de 100 est égal au PGCD de 50 fois 3 et de 50 fois 2, ce qui est égal à 50 fois le PGCD de 3 et 2 d'après la propriété d'homogénéité, ce qui est égal à 50, car le PGCD de 3 et 2 est égal à 1. Petit 5, nombres premiers entre eux. Soit A et B deux entiers, tels que A et B ne sont pas simultanément nuls. Dire que A et B sont premiers entre eux signifie que leur PGCD est égal à 1. Soit A et B deux entiers tels que A et B ne sont pas simultanément nuls. D est égal au PGCD de A et B si et seulement si il existe des nombres entiers A' et B', premiers entre eux, tels que A est égal à DA' et B est égal à DB'. Démonstration. On va commencer par montrer que si D est le PGCD de A et B, alors il existe des nombres entiers A' et B', premiers entre eux, tels que A est égal à DA' et B est égal à DB'. Si D est le PGCD de A et B, alors il existe des entiers A' et B',
tels que A est égal à DA' et B est égal à DB'. On a alors D qui est le PGCD de A et B, qui est égal au PGCD de DA' et de DB', ce qui est égal à D multiplié par le PGCD de A' et B', d'après la propriété d'homogénéité. L'égalité D égale à D multiplié par le PGCD de A' et B' nous donne PGCD de A' et B' est égal à 1. On peut simplifier par D, car D est non nul. On en déduit que A' et B' sont premiers entre eux. Réciproquement, si il existe deux entiers A' et B', premiers entre eux, tels que A est égal à A'd et B égale à B'd, où D est un entier naturel non nul. Alors, dans ce cas, PGCD de A et B est égal à PGCD de A'd, B'd, ce qui est égal à D multiplié par le PGCD de A' et B', ce qui est égal à D, car comme A' et B' sont premiers entre eux, leur PGCD vaut 1. Remarque, si A sur B peut s'écrire A'd sur B'd, ce qui est égal à A' sur B', si D est le PGCD de A et B, alors la fraction A' sur B' est irréductible. Savoir-faire numéro 2, déterminer le PGCD de deux entiers. Déterminons le PGCD de 5400 et 4200. Première méthode, on va déterminer ce PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide. 5400 est égal à 4200 fois 1 plus 1200. « 4200 est égal à 1200 fois 3 plus 600. « 1200 est égal à 600 fois 2 plus 0. Le PGCD est donc 600. Le PGCD de 5400
et de 4200 est égal à 600. Deuxième méthode, détermination du PGCD à l'aide de l'homogénéité. Le PGCD de 5400 et de 4200 est égal à 100 fois le PGCD de 54 et de 42. On commence par dégrossir. On met ensuite en facteur les puissances de 2. On a donc ici égal à 200 fois le PGCD de 27 et de 21. On met ensuite en facteur les puissances de 3. On obtient ici 600 fois le PGCD de 9 et de 7. 9 et 7 sont premiers entre eux. Le PGCD est donc égal à 600. Le PGCD de 5400 et de 4200 est égal à 600. Savoir-faire numéro 3, utiliser les propriétés du PGCD. Soit A et B deux entiers naturels, tels que A plus B est égal à 72, et tels que leur PGCD est égal à 8. Déterminer les valeurs possibles de A et B. PGCD de A et B est égal à 8. Donc, il existe deux entiers A' et B'. Premiers entre eux. Premiers entre eux. Tels que A est égal à 8A' et B égale 8B'. A plus B est égal à 72, est donc équivalent à 8A' plus 8B' égale 72, ce qui équivaut, en simplifiant par 8, à A' plus B' égale à 9. On regarde maintenant les sommes d'entiers naturels qui sont égales à 9. On a 1 plus 8 qui est égal à 9. 2 plus 7. 3 plus 6. Et 4 plus 5. « 3 et 6 ne sont pas premiers entre eux. Pour les autres couples, c'est le cas. Les couples solutions sont donc « 8,64 » 16,56 et 32,40.